Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la correction des concours médecine des années précédentes. Et donc aujourd'hui, on va corriger l'examen 1 2023-2024 en chimie organique d'Angers. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de la lévothyroxine ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc on a une molécule avec différents groupes fonctionnels. Item A, elle comporte une cétone. Donc je vous rappelle, c'est quoi une cétone? La cétone a une formule générale RC_O R', avec R et R', ce sont des chaînes alkyles. Et donc ça, on ne le voit pas dans cette molécule. Et donc l'item A est faux. Item B, elle comporte un acide carboxylique. Oui, c'est vrai, elle comporte un acide carboxylique. La fonction acide carboxylique, c'est la fonction C_O_OH. Il ne faut jamais oublier le groupe fonctionnel carboxyle. Item C, elle comporte un amide. Donc je vous rappelle, c'est quoi un amide? Un amide, c'est un composé organique de formule générale RC_ON_R'. Et ça, on ne l'a pas ici dans cette molécule. Et donc l'item C est faux. Item D, elle comporte un éther. Oui, on a un éther. Pourquoi? Parce que tout simplement, la formule générale d'un éther, c'est ROR'. On le voit ici très bien. Donc ça, c'est R, ça, c'est O et ça, c'est R'. Et donc, item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est B et D. Exercice numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de salbutamol ci-dessous, laquelle et lesquelles sont exactes. Donc on a une molécule encore organique avec plusieurs fonctions organiques. Item A, il comporte un ester. Donc je vous rappelle, c'est quoi un ester? C'est un composé organique qui a la formule générale RC_O R', ce qui n'est pas le cas ici, et donc l'item A est faux. Item B, il comporte une amine. Donc je vous rappelle, c'est quoi une amine? Une amine, c'est un composé organique qui a la formule générale Rn, R', R', et donc ici on le voit très bien. Donc on a N avec une chaîne alkyle, une autre chaîne alkyle, et qui est encore liée à un atome d'hydrogène. Donc l'item B est vrai. Item C, il comporte un alcool primaire. Oui, c'est vrai, il comporte un alcool primaire. Il est où l'alcool primaire? Il est là. Donc on parle d'un alcool primaire lorsque le carbone qui porte le OH il est lié à deux hydrogènes, ou bien lorsque l'atome de carbone qui porte le OH il est lié à un seul atome de carbone. Ici, si vous voulez, on a encore un alcool secondaire. Par définition, c'est quoi un alcool secondaire? C'est lorsqu'on a un OH, ou bien le carbone qui porte le OH il est lié à un seul atome d'hydrogène. Ou bien on peut raisonner différemment lorsque le carbone qui porte le OH il est lié à deux atomes de carbone. Item D, il comporte un aldéhyde. Donc comme on a dit, par définition, un aldéhyde est un composé organique de formule générale RC_OH. Et ben, cette fonction, on ne la trouve pas dans cette molécule. Donc l'item D est faux. L'item E est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est B et C. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant la fonction amide, lesquelles sont exactes. Donc item A, elle comporte un atome d'azote et un atome d'oxygène. Donc d'ailleurs, c'est quoi la fonction amide? Donc comme on a dit avant, donc RC_O N', R'. Ici, R' et R' peuvent être des atomes d'hydrogène. Donc item A, elle comporte un atome d'azote et un atome d'oxygène. Oui, c'est vrai, on voit très bien qu'on a un atome d'oxygène et un atome d'azote. Item B, elle comporte un atome de soufre, donc pas du tout. Item C, elle comporte une liaison double C_N. Non, on a une liaison C_O, mais on a une simple liaison CN. Donc c'est faux. Item D, elle comporte un carbonyle. Oui, c'est vrai. C'est quoi la définition de carbonyle? Donc c'est la fonction C_O. Donc l'item D est vrai. L'item E est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est A et D. Exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant la structure du latanoprost ci-dessous, lesquelles sont exactes.
Donc item A, B, C et D ici, il nous demande est-ce qu'on a 4 carbones asymétriques, 5, 6 ou bien 7 carbones asymétriques. Donc on va chercher les carbones asymétriques ensemble. Par définition, c'est quoi un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique, c'est un atome de carbone qui est lié à 4 substituants différents. Donc on commence. Est-ce que cet atome de carbone peut être un carbone asymétrique? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est lié à deux CH3 qui sont identiques. Ici, j'ai pas un atome de carbone. Cet atome de carbone, donc pas du tout, parce qu'il est doublement lié à l'atome d'oxygène. Donc c'est comme s'il est lié à deux atomes d'oxygène. Est-ce que cet atome de carbone peut être un carbone asymétrique? Non. Pourquoi? Parce qu'il est lié à deux atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés ici. Ici, la même chose, donc on a deux atomes d'hydrogène. Ici, la même chose, donc on a deux atomes d'hydrogène. Ici, on a une double liaison, donc c'est foutu. Ici, on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène, donc ce n'est pas un carbone asymétrique. Ici encore, on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène, donc pas de carbone asymétrique. Ici encore, on a deux atomes d'hydrogène. Ici, on a deux atomes d'hydrogène. Ici, on a deux atomes d'hydrogène. Et ici, on a deux atomes d'hydrogène. Et bien sûr, sur le cycle benzénique, il n'y a aucun carbone asymétrique parce qu'on a trois doubles liaisons. Et donc, le premier carbone asymétrique, c'est cet atome de carbone parce qu'il est lié à 1, 2, 3 substituants différents. Et ici, on a un atome d'hydrogène, donc 4 substituants différents. Deuxième carbone asymétrique, la même chose. Troisième carbone asymétrique. Et ici, on a quoi? Donc, le cinquième carbone asymétrique. Et donc, les items A, C, D et E sont faux. Et le seul item qui est vrai, c'est l'item B. Et donc, le bilan de réponse, c'est B. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper des vidéos. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.